The following video is perfect for learning French at an advanced level. First, we'll listen to a short story narrated in French with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in French and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in French, but this time with no subtitles, and answer the questions at the end. Let's get started. La dernière prise. Frank Hale se tenait au pied de la falaise de granit, levant les yeux tandis que la brume du matin s'accrochait obstinément à la paroi rocheuse. À 42 ans, il grimpait depuis plus de la moitié de sa vie, non pas pour la compétition, ni pour la gloire, mais pour cette poussée d'adrénaline qui le traversait dès que ses pieds quittaient le sol. Le risque n'était pas un effet secondaire de l'escalade, c'en était la raison même. Cet itinéraire était différent. L'échine de la Veuve était un surplomb notoire, situé au cœur du désert reculé de l'Utah. Seuls quelques-uns avaient osé l'affronter, encore moins y étaient parvenus. Un seul faux pas, et une chute signifiait la mort. L'isolement en accentuait le danger, aucun signal, aucun secours. Frank n'en avait parlé à personne. Harnais serré. Sac à magnésie bien fermé. Il vérifia les mousquetons, une fois, puis une deuxième. La falaise se dressait comme une vague de pierres figées en plein fracas, le mettant au défi. Il inspira profondément et commença. Au début, l'ascension était méthodique. Chaque prise était anticipée, ses doigts se refermaient sur la roche comme de vieux amis retrouvés. Il avançait en rythme, une danse silencieuse contre la gravité. À 20 mètres de hauteur, le vent commença à murmurer, tirant sur sa chemise et troublant sa concentration. Il s'en débarrassa d'un geste. Puis vint le passage clé, le surplomb. Il avançait comme la mâchoire d'une bête, et Frank dut transférer tout son poids sur 2 minuscules prises pour les pieds tout en tendant la main droite vers le haut. Ses doigts effleurèrent le rebord, glissant à cause de la condensation. Il hésita. Se lancer. Il s'élança, les doigts agrippant le rebord. Pendant une seconde suspendue, il resta entre l'ascension et la chute libre. Puis, prise. Il expira. Soulagement. En dessous de lui, le monde rétrécissait. Mais quelque chose n'allait pas. Un léger ping résonna depuis son harnais. Frank se figea. L'un des coinceurs, une protection essentielle coincée dans la roche, s'était détaché. Son dernier point d'ancrage était à plusieurs mètres en dessous. S'il tombait maintenant, rien ne le retiendrait. Il rebondirait contre la roche comme une poupée de chiffon. Il avala la peur qui lui griffait la gorge. « Ne regarde pas en bas », murmura-t-il, bien que son corps le savait déjà. En haut. Toujours en haut. La dernière portion était verticale. Aucune corniche. Aucun répit. Ses muscles réclamaient de l'oxygène en hurlant. Il serra les dents, ignorant la brûlure. Chaque mouvement devenait une négociation avec la gravité, chaque seconde plus longue que la précédente. Puis, la dernière prise, un éclat de pierre saillant au bord du sommet. Il l'atteignit. Et elle se brisa. Le bruit de la roche qui se fissurait brisa le silence. Les doigts de Frank griffèrent le vide. Pendant un instant à couper le souffle, il resta suspendu d'une seule main, l'autre bras battant l'air. Le monde bascula. Sa vision se rétrécit. Dans un rugissement venu du plus profond de lui, il se hissa vers le haut, les doigts cherchants,
trouvant une fissure, n'importe laquelle. Il y enfonça sa main, la peau se déchirant lorsqu'elle s'accrocha. Il changea rapidement de main. Le sang maculait la pierre, mais il ne lâcha pas prise. Il tira. Chaque fibre de son corps criait de protestation. Il n'était plus jeune, mais la montagne s'en fichait. Dans un dernier élan, il s'effondra au sommet, haletant, tremblant, le front pressé contre la pierre réchauffée par le soleil. Il était en vie. Sous lui, le désert s'étendait dans toutes les directions, vaste, silencieux, indifférent. Frank sourit à travers la douleur. L'euphorie ne venait pas seulement de l'ascension. Elle venait du fait de savoir qu'il pouvait tomber à tout moment et de choisir malgré tout de s'élever. Demain, les bleus apparaîtraient. Les coupures brûleraient. Mais pour l'instant, il était allongé au sommet, un homme qui avait affronté le vide et triomphé. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. La dernière prise. The last hold. Frank Hale se tenait au pied de la falaise de granit, levant les yeux tandis que la brume du matin s'accrochait obstinément à la paroi rocheuse. Frank Hale stood at the base of the granite cliff, gazing upward as the morning mist clung stubbornly to the rock face. À 42 ans, il grimpait depuis plus de la moitié de sa vie, non pas pour la compétition, ni pour la gloire, mais pour cette poussée d'adrénaline qui le traversait dès que ses pieds quittaient le sol. Le risque n'était pas un effet secondaire de l'escalade, c'en était la raison même. At 42, he had been climbing for more than half his life, not for competition, not for glory, but for the pulse of adrenaline that surged through him the moment his feet left the ground. Risk wasn't a byproduct of climbing, it was the reason. Cet itinéraire était différent. L'échine de la Veuve était un surplomb notoire, situé au cœur du désert reculé de l'Utah. Seuls quelques-uns avaient osé l'affronter, encore moins y étaient parvenus. This route was different. Widow's Spine was a notorious overhang deep in the remote Utah desert. Only a handful had dared it. Fewer had succeeded. Un seul faux pas, et une chute signifiait la mort. L'isolement en accentuait le danger, aucun signal, aucun secours. Frank n'en avait parlé à personne. One slip and a fall meant death. The isolation added to its danger. No cell signal, no rescue. Frank had told no one. Harnais serré. Sac à magnésie bien fermé. Il vérifia les mousquetons, une fois, puis une deuxième. Harness tight. Chalk bag cinched. He checked the carabiners once, then twice. La falaise se dressait comme une vague de pierres figées en plein fracas, le mettant au défi. Il inspira profondément et commença. The cliff loomed like a stone wave caught mid-crash, challenging him. He took a breath and began. Au début, l'ascension était méthodique. Chaque prise était anticipée, ses doigts se refermaient sur la roche comme de vieux amis retrouvés. Il avançait en rythme, une danse silencieuse contre la gravité. At first, the climb was methodical. Each hold was anticipated, his fingers curling over rock like old friends reunited. He moved in rhythm, a silent dance against gravity. À 20 mètres de hauteur, le vent commença à murmurer, tirant sur sa chemise et troublant sa concentration. Il s'en débarrassa d'un geste. 20 meters up, the wind started to whisper, tugging at his shirt and unsettling his concentration.
He shook it off. Puis vint le passage clé, le surplomb. Il avançait comme la mâchoire d'une bête, et Frank dut transférer tout son poids sur 2 minuscules prises pour les pieds tout en tendant la main droite vers le haut. Then came the crux, the overhang. It jutted out like the jaw of a beast, and Frank had to shift all his weight onto 2 barely there footholds while reaching above with his right hand. Ses doigts effleurèrent le rebord, glissant à cause de la condensation. Il hésita. His fingers brushed the edge, slick with condensation. He hesitated. Se lancer. Il s'élança, les doigts agrippant le rebord. Pendant une seconde suspendu, il resta entre l'ascension et la chute libre. Puis, prise. Il expira. Soulagement. En dessous de lui, le monde rétrécissait. Commit. He launched himself, fingers grappling the lip. For one suspended second, he hung between ascent and freefall. Then grip. He exhaled. Relief. Below him, the world was shrinking. Mais quelque chose n'allait pas. Un léger ping résonna depuis son harnais. Frank se figea. L'un des coinceurs, une protection essentielle coincée dans la roche, s'était détaché. But something was wrong. A soft ping echoed from his harness. Frank froze. One of the cams, essential protection wedged into the rock, had dislodged. Son dernier point d'ancrage était à plusieurs mètres en dessous. S'il tombait maintenant, rien ne le retiendrait. Il rebondirait contre la roche comme une poupée de chiffon. His last secure anchor was meters below. If he fell now, nothing would catch him. He'd bounce off the rock like a rag doll. Il avala la peur qui lui griffait la gorge. Ne regarde pas en bas, murmura-t-il, bien que son corps le savait déjà. En haut. Toujours en haut. He swallowed the fear clawing at his throat. Don't look down, he muttered, though his body already knew. Up. Always up. La dernière portion était verticale. Aucune corniche. Aucun répit. Ses muscles réclamaient de l'oxygène en hurlant. Il serra les dents, ignorant la brûlure. Chaque mouvement devenait une négociation avec la gravité, chaque seconde plus longue que la précédente. The final stretch was vertical. No ledges. No rest. His muscles screamed for oxygen. He gritted his teeth, ignoring the burn. Each movement became a negotiation with gravity, each second longer than the last. Puis, la dernière prise, un éclat de pierre saillant au bord du sommet. Il l'atteignit. Et elle se brisa. Le bruit de la roche qui se fissurait brisa le silence. Then, the final hold, a jutting flake of stone at the summit's lip. He reached for it, and it broke. The sound of cracking rock shattered the silence. Les doigts de Frank griffèrent le vide. Pendant un instant à couper le souffle, il resta suspendu d'une seule main, l'autre bras battant l'air. Le monde bascula. Sa vision se rétrécit. Frank's fingers clawed air. For a heart-stopping instant, he dangled by one hand, his other arm flailing. The world tilted. His vision narrowed. Dans un rugissement venu du plus profond de lui, il se hissa vers le haut, les doigts cherchant, trouvant une fissure, n'importe laquelle. Il y enfonça sa main, la peau se déchirant lorsqu'elle s'accrocha. Il changea rapidement de main. With a roar that came from somewhere deep inside, he heaved upward, fingers searching, finding a crack, any crack. He jammed his hand in, skin tearing as it caught. He quickly switched hands.
Le sang maculait la pierre, mais il ne lâcha pas prise. Il tira. Chaque fibre de son corps criait de protestation. Il n'était plus jeune, mais la montagne s'en fichait. Blood smeared the stone, but he didn't let go. He pulled. Every fiber in his body screamed in protest. He was not young anymore, but the mountain didn't care. Dans un dernier élan, il s'effondra au sommet, haletant, tremblant, le front pressé contre la pierre réchauffée par le soleil. Il était en vie. With one final surge, he collapsed over the top, panting, shaking, forehead pressed against the sun-warmed stone. He was alive. Sous lui, le désert s'étendait dans toutes les directions, vaste, silencieux, indifférent. Below him, the desert stretched in every direction, vast, silent, indifferent. Frank sourit à travers la douleur. L'euphorie ne venait pas seulement de l'ascension. Elle venait du fait de savoir qu'il pouvait tomber à tout moment et de choisir malgré tout de s'élever. Frank grinned through the pain. The rush wasn't just in the climb. It was in the knowing that he could fall, at any moment, and choosing to rise anyway. Demain, les bleus apparaîtraient. Les coupures brûleraient. Mais pour l'instant, il était allongé au sommet, un homme qui avait affronté le vide et triomphé. Tomorrow, the bruises would come. The cuts would sting. But for now, he lay on the summit, a man who had faced the void and won. Now we'll listen to the story in French with no subtitles and answer the questions at the end. La dernière prise. Frank Hale se tenait au pied de la falaise de granit, levant les yeux tandis que la brume du matin s'accrochait obstinément à la paroi rocheuse. À 42 ans, il grimpait depuis plus de la moitié de sa vie, non pas pour la compétition, ni pour la gloire, mais pour cette poussée d'adrénaline qui le traversait dès que ses pieds quittaient le sol. Le risque n'était pas un effet secondaire de l'escalade, c'en était la raison même. Cet itinéraire était différent. L'échine de la Veuve était un surplomb notoire, situé au cœur du désert reculé de l'Utah. Seuls quelques-uns avaient osé l'affronter, encore moins y étaient parvenus. Un seul faux pas, et une chute signifiait la mort. L'isolement en accentuait le danger, aucun signal, aucun secours. Frank n'en avait parlé à personne. Harnais serré. Sac à magnésie bien fermé. Il vérifia les mousquetons, une fois, puis une deuxième. La falaise se dressait comme une vague de pierres figées en plein fracas, le mettant au défi. Il inspira profondément et commença. Au début, l'ascension était méthodique. Chaque prise était anticipée, ses doigts se refermaient sur la roche comme de vieux amis retrouvés. Il avançait en rythme, une danse silencieuse contre la gravité. À 20 mètres de hauteur, le vent commença à murmurer, tirant sur sa chemise et troublant sa concentration. Il s'en débarrassa d'un geste. Puis vint le passage clé, le surplomb. Il avançait comme la mâchoire d'une bête, et Frank dut transférer tout son poids sur 2 minuscules prises pour les pieds tout en tendant la main droite vers le haut. Ses doigts effleurèrent le rebord, glissant à cause de la condensation. Il hésita. Se lancer. Il s'élança, les doigts agrippant le rebord. Pendant une seconde suspendue, il resta entre l'ascension et la chute libre. Puis, prise. Il expira. Soulagement. En dessous de lui, le monde rétrécissait.
Mais quelque chose n'allait pas. Un léger ping résonna depuis son harnais. Frank se figea. L'un des coinceurs, une protection essentielle coincée dans la roche, s'était détaché. Son dernier point d'ancrage était à plusieurs mètres en dessous. S'il tombait maintenant, rien ne le retiendrait. Il rebondirait contre la roche comme une poupée de chiffon. Il avala la peur qui lui griffait la gorge. « Ne regarde pas en bas », murmura-t-il, bien que son corps le savait déjà. En haut. Toujours en haut. La dernière portion était verticale. Aucune corniche. Aucun répit. Ses muscles réclamaient de l'oxygène en hurlant. Il serra les dents, ignorant la brûlure. Chaque mouvement devenait une négociation avec la gravité, chaque seconde plus longue que la précédente. Puis, la dernière prise, un éclat de pierre saillant au bord du sommet. Il l'atteignit. Et elle se brisa. Le bruit de la roche qui se fissurait brisa le silence. Les doigts de Frank griffèrent le vide. Pendant un instant à couper le souffle, il resta suspendu d'une seule main, l'autre bras battant l'air. Le monde bascula. Sa vision se rétrécit. Dans un rugissement venu du plus profond de lui, il se hissa vers le haut, les doigts cherchant, trouvant une fissure, n'importe laquelle. Il y enfonça sa main, la peau se déchirant lorsqu'elle s'accrocha. Il changea rapidement de main. Le sang maculait la pierre, mais il ne lâcha pas prise. Il tira. Chaque fibre de son corps criait de protestation. Il n'était plus jeune, mais la montagne s'en fichait. Dans un dernier élan, il s'effondra au sommet, haletant, tremblant, le front pressé contre la pierre réchauffée par le soleil. Il était en vie. Sous lui, le désert s'étendait dans toutes les directions, vaste, silencieux, indifférent. Frank sourit à travers la douleur. L'euphorie ne venait pas seulement de l'ascension. Elle venait du fait de savoir qu'il pouvait tomber à tout moment et de choisir malgré tout de s'élever. Demain, les bleus apparaîtraient. Les coupures brûleraient. Mais pour l'instant, il était allongé au sommet, un homme qui avait affronté le vide et triomphé. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Qu'est-ce qui motive Frank à grimper malgré le danger? Pourquoi l'échine de la veuve est-elle considérée comme particulièrement risquée? Que se passe-t-il avec l'équipement de protection de Frank pendant l'ascension? Comment Frank réagit-il lorsque la dernière prise se brise? Que suggère l'histoire au sujet de l'attitude de Frank envers la peur et le risque? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your French, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level, from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Just click the link in the description below. We also offer daily exercise books, phrase books, themed short stories, and even kids' books. Our French selection is available on Amazon, so if you are interested, click the link in the video description, and it will send you to our Amazon page. And don't forget, more French videos are coming soon to Sebastian's French Corner. So be sure to like and subscribe. Your support keeps our channel going and is much appreciated.